Le parcours du Tour de France 2025 a été révélé à Paris le 29 octobre dernier. Cette édition de la Grande Boucle s'inscrit dans une volonté de retour aux sources. Pas un seul millimètre du tracé empruntera des routes étrangères. Le grand départ sera donné de Lille. Les sprinteurs et les punchers pourront s'exprimer sur ce début de Tour de France. Mais que les grimpeurs se rassurent, pas d'étape pavée prévue sur ces circuits. On a vu en 2022 les pavés, là on a vu le départ de Lille, on s'est dit peut-être, l'année dernière on a vu les chemins. Cette année pas de route non goudronnée, c'est un choix. Non, voilà, c'était une longue réflexion. Est-ce qu'on mettait sous pression très vite les coureurs? Il fallait le faire soit le premier jour, soit le deuxième. Et puis on s'est dit non, on va pas se laisser tenter par ça. Mais voilà, ça va surtout donner une réelle opportunité aux sprinteurs d'aller chercher un maillot jaune, ça c'est déjà important. Le peloton se dirigera ensuite vers la Bretagne. Sur leur chemin, un contre-la-montre de 33 km attend le peloton autour de Caen. Des premiers écarts entre les favoris pourraient se créer, arrivés dans la région natale de Bernard Hinault et tant d'autres champions. Les meilleurs punchers de la planète iront chercher une victoire mythique au sommet du mur de Bretagne. Quelques semaines plus tard, ce sont les féminines qui prendront le grand départ du Tour de France Femmes avec Zwift à Vannes. J'aurais voulu pouvoir prendre le départ à un Tour de France en Bretagne et le voir arriver l'an prochain. Bon, c'est un petit peu trop tard pour le coup, mais je suis ravie de pouvoir. Je serai dès l'heure, ça c'est une certitude. Et de voir passer le Tour de France sur mes routes d'entraînement, ça va être quand même très spécial. Et puis le public va être au rendez-vous, j'en suis sûre. Demi Vollering notamment, qui intégrera en 2025 la FDJ Suez, aura à cœur de prendre sa revanche face à Ketia Nevadoma. Leur terrain d'expression se révélera au fil des étapes suivantes, qui mèneront le peloton féminin vers les Alpes, et une escalade de Jouplane en cours de 9e et dernière étape. Une journée de course supplémentaire sera observée par rapport à l'année passée. Les hommes, eux, profiteront de 2 étapes de transition dans le centre du pays, avant d'aller escalader les cols du Massif Central jusqu'au Mont d'Or, la veille de la journée de repos. Les Pyrénées se profileront ensuite avec 2 points d'orgue, un retour en haut de Super-Bannière, 36 ans après la dernière arrivée dans la station, et un contre-la-montre pour pur grimpeur qui emmènera les coureurs en haut de Péragude. Je pense qu'on aura des grosses étapes de montagne et l'étape de Luchon Super-Bannière me paraît hyper importante dans le tracé de ce Tour 2025. Le Français Lenny Martinez, adepte des montées sèches, aura à cœur de briller sous les couleurs de sa nouvelle formation, Bahrain Victorious. Ouais, j'aime beaucoup le parcours, surtout voilà, pour les. Bon, il y a un chrono qui est un peu plus plat de 33 km il me semble, mais il y a un beau chrono après en boss que j'affectionne aussi. Donc voilà, si je suis amené à faire le Tour l'an prochain, je pense que ça peut être un beau parcours pour moi, quoi. Après voilà, si on a les bonnes jambes, je pense qu'on peut vite se faire plaisir, mais si c'est l'inverse, ça peut être vite une journée un peu cauchemar, donc faut voir un petit peu les jambes durant cette étape-là. Mais c'est sûr que voilà, je pense que ça va être un gros chantier, de toute façon on va finir mort. Donc voilà. La 3e semaine de la Grande Boucle mettra à l'honneur des cols mythiques de l'histoire du Tour. Le Mont Ventoux, la Plagne, le Cormet de Roseland et le terrible col de la Lauze sont au programme. La Lauze sera le lieu d'arrivée de l'étape 18, longue de 172 km. Avec 5500 mètres de dénivelé positif cumulés sur la journée, les coureurs auront déjà escaladé le col du Glandon et la Madeleine. Il y a eu des arrivées encore à plus de 6000, donc on n'est pas encore, on n'a pas battu des records avec 5500, mais c'est vrai que ce sera un vrai challenge de grimper le Glandon, la Madeleine et derrière le col de la Lauze. Ça fera partie des temps extrêmement forts du Tour de France 2025. Oui, ça laisse la place à des défaillances tardives. Oui, surtout avec l'altitude, voilà, parce qu'on passe les 2000 et qu'on commence à accumuler le dénivelé, ça peut faire des dégâts et des écarts conséquents. De bons souvenirs pour Jonas Vingegaard, qui a déjà fait craquer Tadej Pogačar sur les pentes du col de la Lauze en 2022. Il comptera sur cette dernière semaine favorable pour faire plier le Slovène. Les Français, eux, pourront être couronnés au prix de longues échappées, ou bien au bout de nombreuses étapes pour punchers disséminés sur le tracé de cette 112e édition du Tour de France.